on s'embrouille, non? Ça renforce de faire ça à tout, non? C'est toi qui t'embrouille. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu, Raymond? Parce qu'il ne faut pas qu'on parle dans tous les sens tout seul, on est un sévère. On a vu une idée plus intéressante que ça. On n'a pas besoin de voter les votes pour ça. Le fait que chacun dise les mêmes mots, ça renforce. Ça renforce les mots. Alors, il a vu, regarde, il dit Velotivosh mitnapela. On n'a pas honte de demander ça? C'est ça, c'est que bah, des fois, regarde dans l'explication, dans les petites lettres là sur le côté. Velo ivosh adam be'et filato, kasher filato shadam eno mesuderet befiv karaoui. עליו להתבייש על שהוא מדבר עם המלך בדברים מבולבלים, בלתי מסודרים בסדר נכון. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir honte, quoi. Qu'est-ce que je vais demander sur la tchouva, vu ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je vais demander sur la réfoua? Je fume comme un pompier. Qu'est-ce que je vais être? Tu vas tout demander. Je vais demander de la tchouva, moi. Demander sur Parnassa ou bien Stam. Parnassa, j'ai pas besoin. L'odama, c'est-à-dire. C'est important qu'on nous dise quoi demander parce que ou on considère qu'on n'en a pas besoin, ou on considère qu'on ne mérite pas. Ou les fiches Aïta marchevet à lève. Mitapechet arbe. La marchava, elle est pas facilement maîtrisable. Vela kayama le meirut avor irurim à la nefesh. Elle n'a pas, elle a kayama, c'est-à-dire elle n'a pas de fixité à cause de la rapidité des pensées qui submergent l'âme. Elle est cachée aléa. C'est-à-dire c'est difficile pour la marchava tout seul de prier. Parce qu'on a dit l'essentiel de la prière, c'est la marchava. Alors bon archov, la manit palel. C'est quoi, Marco, ou pas? Tu comprends la question? Pourquoi on ne permet pas de prier Béhérour? Volatile, Hazak, comme le gaz. Tiknu otam, raboten, zichronom lebracha, mais milim metu kanot. Ils ont institué avec des mots. On peut dire que c'est parce qu'il n'irait pas. Non. Ça Des mots bien précis. Mais tout can, ça rentre bien, quoi. Yesadrem adam bilshono, mipne shemarchevet anefesh olechet achar amar. La marchava après les mots, venim shechet el adibur. Ça, c'est un grand fondement psychologique découvert tardivement par les goyos, que la marchava, elle est intimement liée aux mots. Ça, je vous l'ai dit souvent. Que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vocabulaire, il n'a pas beaucoup d'idées. Ouais. Plus tu as de vocabulaire et plus tu as des nuances. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ouais, comment ça marche? Par exemple, il y a quelqu'un, il a deux termes pour définir les gens. Il y a les gens gentils et les gens méchants. Alors, pour lui, il y a deux types de gens. Alors, s'il dit non, il y a des gens qui sont compliqués, il y a des gens qui sont tordus, il y a des gens qui sont rusés, il y a des gens qui sont embrouillés, il y a des gens qui sont perturbés, il y a des gens qui sont contrariés, il y a des gens... Donc, tous ces termes-là que je vais donner, ça me permettre d'analyser différentes situations. Et dans ma tête, sans parler, lui, il est contrarié. Pas, il est méchant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les mots
שהמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר, ונמשכת על הדיבור. C'est important de penser, mais les mots aussi, les mots, ça définit bien aussi ce qu'on pense. Penser sans les mots, c'est penser bof. Tu penses, à partir de mots, tu penses précis. Par exemple, tu penses à la refoua. Quand tu dis, voilà, toutes les notions qui sont évoquées dans la bracha de refoua, makatenu, machovenu, ouais, macholenu, yeshua, refoua. Donc le fait de dire différents mots, ça construit toute une pensée pour celui qui lit ce qu'il lit. Il y a des gens qui ne lisent pas ce qu'il lit. Alors il a fait, dans le livre, il a fait ce qu'on appelle Iyunim, un approfondissement. Matinu biurim nosafim ado mitpalel tzer sheyartoch besfatav amilim shel atfila. Donc il y a l'explication du Chavot Elevod, pourquoi il faut des mots pour prier. Ouais. Ça ne suffit pas de penser. Chavot Elevod, il dit parce que la pensée est trop volatile, donc il faut la matérialiser dans des mots. Mais il dit, ici, il va nous faire un petit sikoum de toutes les différentes opinions, pourquoi la prière, elle est par la bouche. Ça t'intéresse, Marco? On saute ça. ואין אומרים כי מאחר שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם, ומחשבה כדיבור לפניו, אם כן יספיק שיחשוב אדם בליבו ומחשבתו את המילים של התפילה מבלי שיוצא מפיו. הרקנתי, c'est qui le רקנתי? Tu as entendu parler de ce commentateur, Marco Recanati? Ouais. Tu dis ça par... Non, c'est d'autres Recanati. J'ai déjà cité. J'ai déjà cité ce commentateur. C'est un talmide du Ramban sur la Torah, mais lui, il s'occupe que du Sod. C'est un pirouge de Sod. C'était révolutionnaire, c'est un Rishon quand même. Pirouge à la Chumash de Sod. Donc quand le Ramban il a fait un petit coup de Sod, alors il s'excite, il développe et tout. C'est un gadol, hein. Ah, rigolo. Et même des trucs que le Ramban n'a pas dit, il y a beaucoup de Sod. En général, je ne comprends pas. Mais des fois, il y en a qui expliquent, alors c'est intéressant. Alors, Arekanati Mevaer, chez Kol Inyane Atartonim, Srichim Latzet Befoal, ou elle est des massés, ou elle est des dibours. Velo Dai Bekavanat Alev Bilbal. C'est-à-dire, dans ce monde ici-bas, qui est un monde matériel, pour un acte, pour matérialiser une mitzvah. Une pensée, c'est pas assez, comment dirais-je, catalysé dans un acte pour s'appeler un maasé. Comme il faut prier, il faut faire un maasé. Une parole, c'est un maasé. Une pensée, c'est pas assez fort pour s'appeler. Tu sais, il y a une marloquette. Quand j'étudie la Torah, est-ce que j'ai besoin de sortir de ma bouche ou dans la pensée, c'est bon? Il y a une marloquette dans le Limud Torah. Ouais. Donc, même dans le Limud Torah, il y a une marloquette, parce que là-bas, dans le Limud Torah, c'est quand même une réflexion. Et même dans le Limud Torah, il y en a qui disent qu'il faut quand même prononcer ce qu'on dit. Mais la plupart disent que non, on est quitte, même par la pensée. Mais à part le Limud Torah qui est particulier, pour réaliser un acte, et pour réaliser un acte, la pensée n'est pas suffisamment quelque chose de palpable pour accomplir notre devoir. Au Mosif Levaer, c'est un autre kanati, un autre endroit. Kvar oditira od besod haberacha vatefila, kama gadol koach hadibur lif'ol en letov en lefer, ki otiyot biyotzim miape, osot roshem beavir, vepoalot les mata. Les mots qu'on sort dans notre bouche, ouais, c'est une force. C'est comme maintenant, je donne un coup de poing, c'est une force. Ouais, c'est une force, c'est des répercussions. Jette une pierre, c'est une force. Bah de jeter des mots dans l'air, c'est une force. Donc la tefila, hein, ouais, pour donner du koach, il faut qu'il y ait une... Ça renforce l'idée qu'il a dit précédemment. Pour donner une réalité dans ce monde, alors il faut qu'il y ait des mots. On est en train d'étudier pourquoi il faut des mots pour la tefila, hein, Julien. Alors, Chaotevot, il dit parce que la pensée, elle est volatile. Et là, dans les Yunim, page 27. Comment ça se fait? Tu as gardé à la maison? Hein? Tu l'as lu un peu? Hein?
Ah, tu le dis. Ça fait me réjouir. Ouais. Alors, donc, Un impact. les mots, c'est une réalité matérielle, et les mitzvot, elles sont plus matérielles que spirituelles. On est dans un monde matériel. Donc, la pensée n'est pas suffisante pour s'acquitter du devoir de la mitzvah. Il y a certaines mitzvot que ça suffit en pensée, d'après certaines opinions comme les Torah, mais c'est assez exceptionnel. En général, nos mitzvot, c'est des actes. Amaharal, Mevaer, Shavalpi, Shachem Idbarach Yodea Marshavot. Vous mettez Hachem, il sait ce qu'on a dans la tête. Mikol Makom Tsera Adam Litpalel Bedibu, Venodai Bemarshava, Sharet Tfila ou Leashlim et Adam, Mashu Chaser, Veaz Hachem Idbarach Shomea Tfilato Bakashato, Adam Nirshav Adam Mitzad Adibur, Zuladze Eno Adam, et Kasher En Adam Itpalel, ou Bakesh Bedibur, En Kan Mekabel. כל מקבל מבקש לקבל מה שחסר. ולכן צריך לבקש חסרונו בדיבור, שאז מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. אבל כאשר מתפלל בליבו בלבד, לא נקרא שמוציא חסרונו, מפני שהוא חי מדבר. C'est un mal profond, bien sûr, comme toujours. C'est le shiur, le Refoua Shema, mon beau-frère qui fait une opération pour le cœur. Emmanuel Yaakov, Ben Janin, Zahira, Shelo, Refoua Shelema, Israël. Et il dit. Et la tzachar, שילך לישיבה. התפילה הוא להשלים את האדם מה שהוא חסר. Il dit le Icar de l'homme, la spécificité de l'homme, qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux? La parole. Ah, il y a le Touki, il y a le truc. Ah, la parole pensée, la parole intelligente, la parole expression du libre arbitre. Donc, la particularité de l'homme, c'est la parole. Donc, il faut que ça soit. Et quand l'homme il fait une fila, il reconnaît que la fila de demander à Hachem quelque chose, c'est reconnaître qu'il nous manque des choses. La prière, c'est une prise de conscience qu'il nous manque des choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et qui demande pour le mec qui a gagné au loto 1,9 milliard de dollars. Là, cette semaine, il y a un mec qui a gagné 1,9 milliard de dollars. Le pauvre. Eh bien, quoi? Non, ils ont dit 900. Ils ont dit 900. Hein? Je ne crois pas. C'est plus que la moitié? Aux États-Unis? 30 ans, voici. Là pour 30 ans, ou il le fait pour 30 ans, ou il le croit, il reçoit cash. Toi, tu parles quand il reçoit cash, toi? Non, c'est pour 30 ans, il a presque toute la somme. Hein. C'est une sorte d'alva qui fait à l'État. Ouais. On lui fait 200 millions par an. Alors lui, imaginons c'est un juif. Bon, on lui donnera notre carte de visite pour le Maaser. Et bon, c'est 20%, parce que 10% c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, il va faire la bracha de la Parnassa. C'est quand on prie, c'est qu'on reconnaît qu'on est chasser. On dépend d'Akadosh. Même lui, il dépend d'Akadosh dans la Parnassa. D'accord ou pas? C'est comme l'histoire de Rothschild qui est mort dans son coffre-fort. Il est mort de faim. Quoi. Est-ce qu'il a fait la bracha Bechavana de la part? Est-ce qu'il faisait Birkat Amazon Bechavana? Ouais. Je ne juge pas, mais c'est pour donner une idée. Ouais. Imaginez crever de faim, Bichlal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la tfila, c'est une sorte de prise de conscience que ne te fie pas aux apparences. À ta chasser.
Dans la Briouda Tachaser, dans la Panassa Tachaser, dans la Chochma Tachaser, la Tchouva Tachaser, bah quoi la Tachaser. Et il dit, le Maharal, il dit donc, ce chisaron-là, il faut l'exprimer dans notre réalité d'homme. L'homme, il est chasser. L'homme, par définition, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des midrashim, il y a des gmarot, il y a une Gemara dans Kiddushin qu'on a vu une fois, que les animaux, ouais, ils n'ont pas tellement de maladies. Ils ont des maladies mortelles, les animaux, ouais. Mais là, on a beaucoup de maladies, nous, plus que les animaux. Les petits rhumes, les tissides, etc. On a plein de maladies. Les hommes, ils ont plein de maladies. Beaucoup plus que les animaux. Et justement, pour sentir que, sans arrêt, la dépendance à Kadosh Baruch Hu, etc. Il y a marqué que c'est avec Yaakov Avinu, qu'il tradesh à Machala, ouais, qu'un homme, il ne meurt pas d'un coup, ça va par étapes, un homme, il a le temps de faire hériter à ses enfants, truc. Donc l'homme, Hachem, il a créé un homme avec pas des imperfections, mais des sentiments qu'il n'est pas Shalem. Rasser le shlemut. Et donc, alors que la parole de l'homme, c'est ce qui le fait le plus ressembler à Dieu, parce qu'il a un libre arbitre, il a une parole. Hachem, il a créé le monde par la parole. Ouais. Donc, par rapport à ça, on ressemble à Dieu. Ben, c'est par rapport à la parole qu'on doit exprimer notre Issaron. Cet outil qui fait de nous un homme et qui est l'espèce la plus évoluée de la création, eh ben, c'est dans cet élément qui fait que je suis le plus évolué que je dois exprimer combien je manque de choses et combien c'est Hachem qui me les remplit. Je sais pas, peut-être c'est ça qui dit le Maharal. Rabbeinu Bechaye, Mefaresh Mashekatu Beitzak Moshe El Hachem les morts, Katfila Ita Be'amira Muchletet Klo Bemarshava, Vezeu Shamuro Betenu Amitpale Tzerchiach Tor Besfatav. C'est une Gemara dans la Med Aleph. La plupart des Gemarot qui parlent d'Atfila, c'est la Med Aleph, la Med Bet. Ouais, quand on va y arriver, on va bombarder sur tous les notions de Tfila, c'est là-bas que ça se passe. Amitpale Tzerchiach Tor Besfatav. La manière que les Tfilines, c'est une écriture bien claire qui doit être même cachée. Mais alors pareil, la Tfila, même si on ne l'entend pas, mais c'est vrai que c'est vraiment une diction parfaite. Après, une marloquette, est-ce que ton oreille doit écouter ou pas? L'oreille du voisin, non. Mais ton oreille, d'après Pashtou de la Gemara, oui, et d'après le Zohar, marloquette. Veta machitour kede sheitztayer, yetztayer, האותיות ברוח פיו, שאדם וכל ברוח ודיבור, והייתה על התפילה מצוירת ברוח לפני יתברך. Alors il dit un truc comme ça, Rabbeinu Mechayer, un truc cherche. Ça a l'air un peu kabbalistique comme ça. C'est pour donner une forme aux lettres par le souffle de la bouche de l'homme, et que ces lettres-là, hein, elles s'élèvent à Hachem. Tu comprends ce truc-là, Julien? Ça sent un peu au Rekanati, quoi. Moi, j'aurais mieux que le Rekanati, ça. Qu'il ne faut pas que la pensée, il faut un acte. L'acte, il a un koar. J'aurais mieux que le Rekanati, Rabbeinu Bechaye, parce que c'est aussi un talmid du Rambam. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire. Oh, c'est pas possible, ça, quand même. Un mabit. Vous connaissez le mabit? Vous avez déjà entendu ce mabit? C'est qui? Vous avez déjà entendu ce nom, Marco? Voilà, tu dis oui en général. Ouais? Non, non. Attends, j'ai cité déjà. Dans Shemitah, on l'a cité, il y a une marloquette Mabit et Bet Yosef. Est-ce que Nochi, est-ce que ce qui pousse chez un arabe en Israël, c'est Kadosh Ben Douchadvit ou pas? Bet Yosef, il dit non. Mabit, il dit oui. J'ai posé comme le Mabit. C'est un contemporain du Bet Yosef, le Mabit. C'est un contemporain du Bet Yosef. D'accord? Et il a écrit un livre sur la Tfila. C'est un des livres, c'est un de ses livres les plus connus sur la Tfila. Et un des livres sur la Tfila les plus connus. Parce qu'il a vraiment écrit un livre sur la Tfila dans le détail. C'est long, c'est trucs, J'ai lu certains passages, c'est intéressant.
Mevaer shelo tushla makavana ke ogen. Lui, il a pris le sujet de la tefila et il va expliquer chaque détail. Des gmarot, des trucs. Tous les détails. Le Mabit. Shelo tushla makavana ke ogen, bli adibou. Et donc, il ouais, donc il dit la même notion que l'action elle a une influence sur nous plus que tout. Donc la parole c'est une action plus forte que la pensée. Donc ça va avoir plus de reste sur nous que la pensée. Veod, Shadibur Moïl la Meharet, Shelo Mevini Masheomrim. Ah ouais? Veimlo Yadibur Lo Yotzim Yedet Fila Klal. Ça serait douche. Filo Mevinim, Yefshar Shechlu Yechaven Becholet Shemit Palelim. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Tu vois ce qu'il dit? Shadibur Moïl la Meharet, Shelo Mevini Masheomrim. Le Dibour Mo'il le Hamaharet, Shelo Mevin Masheomrim. Veim lo haya dibour lo yotzim idet fila klal. On a l'impression quelque part qu'il soit pas yotse, ne comprenne pas, c'est-à-dire. Mais il ne serait pas quitte du tout. Il y a ne pas être quitte et ne pas être quitte du tout. Ouais, si maintenant on n'aurait pas fait une prière avec des mots, non, je ne comprends pas ce que je dis. Moi, il a marré. Ben non, mais ils auraient fait, ça se met en accueil, ils auraient fait par la pensée, ils auraient été quitte, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils pensent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils pensent. Pas les mots. La question, elle est, donc on est en train de parler d'une base, qu'il y a une fila qui a été instituée avec des mots bien précis, mais je pourrais les dire par la pensée. Et pourquoi, si je les pense, je suis moins quitte que si je les dis? Et si je dis ce que je ne pense pas, c'est mieux? Bon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas tellement ce que tu dis, ce que lui dit, je comprends pas. Techniquement, j'ai compris, mais dans le terme, je trouve ça bizarre. Si la kavana c'est meakev, alors dans la pensée, dans la parole, c'est pareil. Si la kavana c'est pas meakev, alors dans la pensée, la parole, c'est pareil. Je vois pas tellement de différence. שיוכלו לכוון בכל עת שמתפללים, לכן אנו אומרים בסוף הברכות, שמע קולנו, גם שלא כיוונו כראוי בתפילתנו, שמע כל תפילתנו. Oh là là, quel chidouche. Dans ce qu'il dit. Il dit même quand on n'a pas été mitkaven de la prière, donc y comprenant la tefila, alors comme on a dit quelque chose, alors on a fait quelque chose. Pour lui, il y a un acte de prière même si on ne comprend rien. Ça s'oppose à tout ce que je viens de dire depuis le début du livre. Ouais. Comment? Non, non. On reprend. Ve'afilu amevinim. Yefshar sheyuchlu lechaven bechol et shemit palelim. Pas tout le temps de mitkaven. Et il explique comme ça, shomer akolenu. C'est écoute notre voix, pas notre pensée. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est-à-dire. Mais Arous, pas d'accord. Et je signe, je ne suis pas d'accord. Hein. Vadaï, c'est pas ça la kavana de shomer akolenu. C'est Vadaï, mais Arous, c'est pas ça. C'est faux. C'est faux. Et donc, c'est rare que je sois comme ça tranché, ouais. Mais c'est un sujet que je connais là-dessus. Là, ouais. Je vois bien que lui, c'est pas ça. C'est un vort, ça s'appelle un vort, ce qu'il dit. C'est joli, c'est mignon, c'est rassurant, ouais. Mais ma pitome que schéma collez-nous, c'est écoute nos mots qu'on n'a pas eu de kavana. C'est ça l'intention, cette bracha-là. Ma pitome. Rishon lui dit c'est la bracha, on peut faire toutes les demandes qui n'ont pas été citées. C'est pas acquitte les mots qu'on n'a pas eu de kavana dessus. Ma pitome. Très bien. Donc, BCFR. Bon, lui, il veut rassurer les gens qui ne sont pas mis de Kaven, que ça correspond à quelque chose hors de fila. On a parlé dernièrement de ça, ouais. Il faudrait étudier le sujet. C'est quoi une fila? On appelle la Kaven, ça vaut quoi? Ouais, ça correspond à quoi? Alors, en train de répondre à cette question. J'ai dit des mots, quand même. Truc. Je comprends que quelqu'un qui a fait une fila, même que il n'a pas compris ce qu'il a dit, ouais, qu'il a fait un effort et tout, que Hachem, il est miséricordieux envers quelqu'un qui fait un effort. Mais est-ce que tu es quitte de la mitzvah de la tfila? C'est encore un autre problème. On en a vu du Chavot et de tous les méfarchim qui étaient cités dans le Youn avant. La tfila sans kavana, c'est cloum. Ouais. Mais que tu es quitte d'un effort religieux, oui.
comprends? Des fois, tu as Srar Psiot. Tu es d'accord que dans Srar Psiot, tu n'es pas quitte de la tfila. Mais tu as un Srar. Tu as un salaire. Alors, quand maintenant tu dis lentement toute la tfila sans comprendre, tu n'es pas quitte de la tfila, mais tu as un salaire. Tu as fait un effort. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est pas parce que tu n'es pas quitte de la tfila que tu n'as rien fait. Tu as un salaire. בספר ילקוט גרשוני מובא מה ששמע בילדותו טעם לחובת התפילה בביטוי שפתיים ולודי בלב כדי שממנו יראו וכן יעשו אחרים. Ils ont déliré les mecs, ils ont mis toutes sortes de tarmim. J'ai pas envie de le traduire. Bon, vous lirez tout seul, là, ça m'a énervé. Je suis pas du tout d'accord. C'était bien mieux ce qu'il disait le Chavot à l'Evavot. Si on résume tous les tarmim qu'ils ont dit, j'ai rien compris, quoi. Il n'y avait pas mieux que le Chavot à l'Evavot. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il y a le Rekanati, le Rabbi Mepré que j'ai mis ensemble. C'est quoi? C'est la pensée, ça ne suffit pas. Il faut dans ce monde faire des actions. Alors, la parole, c'est une action. Et pour avoir des répercussions dans le monde, alors la parole, elle a une force que la pensée n'a pas. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est une pensée mystique, quoi. C'est une idée mystique. Im nachon, nachon, ni lo nachon, lo nachon. Bon. Il faudrait des preuves pour ça. Ils n'ont pas rapporté de preuves. Ils ont avancé. Le Maharaj essaie d'expliquer, je n'ai pas trop compris. L'homme, il se définit par la parole. L'homme, par la définition, il est chasser. Et sans priant qu'il exprime qu'il manque des choses. Alors, il faut que sa parole qu'il définit, c'est elle qui exprime ce qui manque pour montrer que lui-même, il manque. C'est aussi une notion un peu compliquée. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Le Mabit. Bon, ok, j'ai fait quelque chose même comme je n'ai pas eu de Kavana. Bon, s'il veut parler de Sarapsiot, à la limite, ouais. Je fais un effort, quoi. C'est ça qu'il veut dire, ça dire. J'ai fait un effort. Quoi? Non, je me rappelle, en France, on ne connaît pas ce qu'on disait. Et tu n'étais pas quitte. Ça veut dire qu'on n'a jamais prié. D'accord, tu n'as jamais prié. Tu as fait Sarapsiot. Et en France, tu avais de filines où il y avait un parachute qui était pas sous. Là, tu n'as jamais mis les filines. Il y a plein de choses en France comme ça. Le mec, toute sa vie, il met les filines, il a fait l'Iratson, etc. Il y avait une lettre qui était cassée. Non, il n'est pas quitte, Bayesh. Et pourtant, il a fait l'effort, et pourtant, si, pourtant, ça. Le Icar, c'est pas de mettre un boîtier sur la tête. Le Icar, c'est pas de sortir des mots. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer avec le Chol Tevot depuis 3 semaines. On n'était pas quitte, Nachon. Et comme ça, il est passé avec le Rambam. Et comme ça, on a vu la Gemara, elle dit Nachon, il n'est pas quitte. Nachon, c'est écrit, il n'est pas quitte. Nachon, c'est écrit. Nachon, il n'est pas quitte, la marette. Nachon, il n'est pas quitte. Nachon. Il y a plein de choses que la marette, c'est pas quitte. Mais ma kécher entre être quitte et maintenant la marette. Si la marette n'a pas fait son devoir, il n'est pas quitte, je comprends pas, il n'est pas quitte. Mais la sera psiot, je comprends pas. S'il y a des conditions pour être quitte, il l'a pas fait. Il n'est pas quitte, Mabaya. Et la marette, il y a plein de choses, je ne l'ai pas quitte. Parce que ça te gêne qu'il n'est pas quitte, on va changer la définition de la halakha. Ben, si ça te gêne. Mais je ne comprends pas ton argument. Moi, je parle de personnellement. Tu n'étais pas efforcé à prier. On t'a pas dit de. Quand j'étais jeune. Alors, tu veux répondre à quelle question, Jonathan? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux répondre à quelle question? Ce que tu es en train de dire, c'est pour répondre à quelle question précise? Quelle question? Je veux une question. Pour répondre à quelle question? Tu as une question? Que une fila, on ne comprend pas. Elle vaut quelque chose. Elle s'appelle une fila. Elle s'appelle prier, avoir prié. Voilà, très bien. Alors. Chotayot, il dit non. Le Rambam, il dit non. Et le Shohar, il dit non. Le Mabit, il peut venir après? Non. Non, il ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps d'une mara. Il ne peut pas venir. Si tu me dis les mots sartiot, tu peux dire. D'être yotse, parce que tu as dit des mots sans comprendre, c'est pas shoot. Je sais pas, celui qui a écrit cette revue, je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est l'inverse du Ravat Eleot. C'est pas une nuance, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tout ce qui s'efforce à te dire dans ce chapitre-là, c'est que Avoda, Shebalev, le Ikar, c'est la Kavana. Si tu penses, c'est tellement important la Kavana qu'à priori, tu n'auras pas besoin de dire des mots. Et les rapports c'est l'inverse. C'est l'idée l'inverse. C'est à l'envers, quoi. Donc maintenant, tu veux dire une idée pareille, mais elle est où la preuve? Et la preuve, c'est quoi? De chômer à Kolenou. Donc,
je me permets, en tant qu'enseignant, de vous éloigner de cette explication. Ce n'est pas la page toute de la Gemara et des Rishonim. Pourquoi je vous dis d'éloigner ça? Ça dit que je ne suis rien devant lui. Mais je m'appuie juste sur la Gemara, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Chavot Halevavot, le Rambam, tous les grands. Donc, toujours, quand on a un vort, on aime bien et tout, mais si c'est une opinion isolée devant les géants, c'est dommage qu'on se rappelle ça aux dépens des géants. C'est pour ça que je mets un équilibre dans ces différentes opinions. Ouais. Là-dessus, là, c'est la Kabbalah, elle m'a la saute. Elle m'a la saute. Et sur la redette misée. Et si on n'est pas quitte, on n'est pas quitte, on a fait un effort et on grandit, et petit à petit. Mais qu'on a un salaire d'être venu à la synagogue, et d'avoir pris le sidour, mais va qu'on a un salaire. Va qu'Hachem, il voit ça comme quelque chose de colossal, et c'est magnifique et tout. Et je pense que celui qui a mis les tefilines, qui était psolot aussi, il a un salaire. Parce qu'il a fait un effort, mais il n'a pas fait la mitzvah des tefilines. Elle m'a la sorte, on ne change pas la définition des tefilines. Mais il a un salaire. De tous les jours qu'il a mis les tefilines, c'est Vadaï qu'il a un salaire parce qu'il a fait un effort. Si maintenant il a acheté des tefilines n'importe où, n'importe comment, alors à la base, il a mal fait et que c'est presque méside, donc que donc l'effort de mettre les tefilines, c'est rien parce qu'il a négligé un peu la mitzvah. Mais s'il a acheté, il pensait que c'était bien, Vadaï qu'il a un salaire, mais en tout cas, il n'a pas fait la mitzvah de tefilines. Il y a des mitzvot qu'on croit avoir fait, qu'on n'a pas fait. Le mec, il a acheté un étrog chez quelqu'un, il pensait qu'il n'était pas mourkab, il était mourkab. Il n'a pas fait la mitzvah. Ou l'oki a mitzvah. Ça, bracha le batala, elle m'a la saute. Il a fait un effort, il ne savait pas qu'il y avait des trucs qu'il ne savait pas, Tu vois, c'est parce que des Amaretsim et qu'il y a des balais de chouva et qu'on met du temps à avancer, à apprendre, qu'on va changer la définition pour eux. Il faut connaître la définition. À partir de la définition, des fois on est qui, des fois on n'est pas qui. Mais que quand maintenant un homme il ne savait pas et qu'il a fait ce qu'il a pu, Hachem va le récompenser pour son effort. Mais cette lutte, il ne l'a pas.